tentative d'attentat à Las Vegas, où un monsieur a décidé de faire exploser son Tesla Cybertruck au pied de l'hôtel Trump. Il se passe des choses là-bas, il s'amuse. Il avait mis des feux d'artifice dedans, question d'être un peu plus festif que les autres. On est sur un type voilà, un peu plus sympa, voilà, qui décide de mettre une bonne ambiance quand même en tentant la chose. Donc le monsieur voilà, fait sauter sa Tesla, au prix que ça coûte, je sais pas, pour une Renault 5. T'as conscient un petit peu des prix des véhicules ou pas? C'est pas possible. Putain, on est sur des véhicules de dernière génération, fait quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Il a fait péter un truc pour rien. Alors, justement, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. D'abord, voilà. Un possible acte terroriste est envisagé par la police américaine suite à l'explosion d'une Tesla Cybertruck à l'hôtel Trump de Las Vegas, faisant 1 mort et 7 blessés. Alors, le mort, c'est le type qui était dans la voiture, qui s'est fait exploser, voilà. Il a réussi à se tuer. Alors, on peut lui faire bravo, il a réussi à tuer quelqu'un. C'est lui, mais c'est déjà quelque chose. Il aurait pu se louper. Il n'est pas un bras cassé à ce niveau-là. Ça va. Ça aurait pu être pire, il aurait pu se louper le type. Bravo. Parce qu'il y en a qui sont capables de se louper. Lui, il a réussi à se faire sauter la merguez. Voilà, une Tesla en moins. La Tesla, effectivement. Alors on voit qu'il y a une petite loupiote, on dirait qu'elle a tenu le choc. Solide. Il y a quelque chose, justement, on va en parler après. Toute l'équipe dirigeante de Tesla enquête actuellement sur cette affaire. Nous publierons plus d'informations dès que nous saurons quelque chose. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Voilà, Elon Musk tout de suite qui a dit qu'il allait participer à l'enquête. Voilà, il a dit voilà, on va fournir l'accès aux données du véhicule, les trajets qu'il a pu faire, etc. Accès à toutes les caméras des bornes Tesla aux alentours de l'hôtel Trump. Voilà, tout de suite. En France, nous, on a eu par exemple l'affaire Théo Louaka. Vous savez, ce jeune homme qui a joué aussi à Mario et qui a décidé de sauter anus grand ouvert sur une matraque de la police. On lui a expliqué que c'était pas fait pour ça, mais enfin, que voulez-vous? Il y a des gens qui jouent à Mario, on peut rien faire pour eux. On a eu des images de cet acte. Il a fallu attendre presque un an pour avoir accès à ces images aux États-Unis quand il se passe quelque chose. Voilà, on n'est pas là en train de tagiverser, en train de brouter du minou. On sort toutes les informations le plus vite possible, tout ce qui est caméra, etc. Tout est diffusé très rapidement pour mettre un petit peu le fin mot sur l'affaire. Nous, on a eu donc tous les médias sur l'affaire Théo Louaka qui nous ont dit non, alors ça s'est passé comme ça, on a eu telle version, tout ça, alors qu'il y avait des images depuis le début. Tout aurait pu être réglé très rapidement. Non. On préfère mentir pendant des mois, jouer sur la manipulation pour un petit peu faire ce qu'on veut au niveau politique. Là où aux États-Unis, non. Alors, on a des preuves, on les sort tout de suite, on ne badine pas. Pour problème de chauffage. Là ça a chauffé. Ça a chauffé un max. L'auteur de l'explosion du Cybertruck identifié. On a affaire cette fois-ci à Matthew Livelsberger. Il y a du burger là-dedans. Un vétéran des forces spéciales béret vert âgé de 37 ans originaire du Colorado. Ses réseaux sociaux indiquent que ce serait un farouche opposant à Trump. Là, la piste de l'ultranationalisme, ça va être compliqué. Le type était un gauchiste très énervé. Bon, on va essayer peut-être de faire quelque chose avec. Fait troublant, la chose qui a troublé tout le monde, c'est qu'il aurait servi dans la même base que l'auteur de l'attentat de Nouvelle-Orléans. Ils étaient au même endroit, au même moment, dans la même base militaire. Voilà, ils ont été militaires ensemble au même endroit. Les gens se disent, est-ce que l'État profond, MK Ultra, est-ce qu'il y avait les mêmes consoles de jeux dans cette base militaire, PlayStation 4, Xbox One, PC, Counter Strike. Ces gens ils se sont dit, est-ce qu'il y avait une Wii U? Peut-être une Wii U, peut-être Mario Party. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. En tout cas, ils étaient, ensemble. De sombres questions émergent. Comment des militaires formés et bien entraînés peuvent-ils se retourner ainsi contre leur propre pays? Moi, je sais pas, j'étais pas là. Moi, je joue pas à Mario. Donc, j'ai pas rejoint l'armée américaine. Moi, je suis plutôt sur des jeux basiques. Je suis plutôt Resident Evil en ce moment. Voilà, je sais pas ce qui va m'arriver en jouant à Resident Evil, mais voilà. Pour ce qui est de la tuyauterie, non, ça me touche pas. Si tu me trouves, tu me fumes la terride. Si tu me trouves pas, je suis dans le placard. Qu'est-ce que c'est?
C'est des malades. Le jeu vidéo, ça... Bah ouais, bah voilà. Donc les deux, on se connaissaient possiblement. Ou en tout cas, ont été dans la même base militaire. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Hein. Explosion d'une Tesla Cybertruck à l'hôtel Trump de Las Vegas. Le suspect, on le sait, voilà. Les autorités enquêtent sur un lien possible avec l'attentat en Nouvelle-Orléans. Voilà. Là, on est en train de se poser des questions sur... Voilà, vu le timing, vu que ces deux personnes viennent d'un endroit pareil, hein, ils viennent de la même base militaire, ils ont été militaires au même endroit au même moment. Est-ce que tout ça n'est pas une coordination? Est-ce que tout ça n'est pas le fait des ovnis, des extraterrestres, des Chinois peut-être, selon un certain Français hein, habitant dans une île française? Voilà, peut-être, hein, il faut qu'ils nous disent, Monsieur Robin, là, hein, Jean Robin, est-ce que c'est les Chinois ou pas? Il faut nous le dire, parce que là, on s'inquiète quand même, hein. Est-ce que c'est l'État profond? Je ne sais pas, je n'ai pas atteint ce niveau dans le jeu, donc je sais pas. Ils ont servi dans la même base militaire et utilisé la même application pour louer leurs véhicules. Ouais, bah, va savoir, des ovnis chinois, putain. Des ovnis chinois de réticuli, là, on est baisé, là. Là, on ne trouvera jamais le bout de la piste, hein. Là, c'est même avec des bons patins. Tu n'arriveras jamais au bout. Hein. Ah, il va falloir glisser longtemps. Hein. Breaking news sur Monsieur Matthew Liversersberg, qui a été identifié comme la personne responsable de l'explosion. Voilà, Matt serait vu ici dans une vidéo publiée par sa femme Sarah, dont le compte Facebook montre clairement sa haine pour Donald Trump. Voilà, on a encore des preuves avec sa femme qui était très énervée contre Trump. Hein. Ils aiment pas beaucoup Trump. Hein. Midnight Red Eye Flight. Sarah Beans. Ah, Sarah, it's sexy, but un petit peu travelot, hein. The Travelot? Sarah play the Mario, hein? The Anus Mario. Midnight Red Eye Flight. Je sais pas. Sarah Beans. No Matty B. Try not to be weird. Not to be weird. Est-ce que Sarah, elle a le service 3PS? We're judging people in front of the walking thing where you can choose to walk, you can choose to stand still. Ouais, mais je comprends rien à ce que tu dis. S'il parle français, putain, fais un effort, quoi. C'est un live identifié en France, d'accord? Je sais pas, il y a un putain d'accent, là, on comprend que dalle. Eh oui. Elle surveille qu'ils disent bien les bonnes choses. On voit effectivement par rapport à la posture des deux. Voilà, elle est inclinée vers lui, le visage vers lui pour bien le montrer. Allez, tu dis ce que t'as à dire. Hein, sinon je te casse la gueule. Je te casse la gueule. Peut-être que c'est Sarah qui a commandité la chose. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je te... tes véhicules, ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur de la suite, hein. Ça m'a fait flippette, hein. Les méchants crétins ont choisi le mauvais véhicule pour une attaque terroriste, et oui, parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, il y a eu qu'un mort. Il y a eu des blessés, mais il y a eu qu'un mort. Parce que cet imbécile a choisi le Tesla Cybertruck, qui est en fait ultra bien conçu, et qui a donc, en fait... compartimenter l'explosion, et l'explosion, au lieu de s'étaler sur les côtés, de tout exploser, de faire son souffle sur les côtés, en fait, les parois du Cybertruck ont contenu l'explosion, elle est partie vers le haut, et donc elle n'a fait aucun dégât, elle n'a même pas soufflé les vitraux de l'hôtel. Voilà, toutes les baies vitrées de l'hôtel n'ont même pas été soufflées par l'explosion, même les portes vitrées du hall n'ont pas été brisées, voilà. Tout le souffle a été vraiment emporté vers le haut, donc complètement raté le type. Il a complètement été con là-dessus. Je sais pas s'il a voulu faire son attentat avec une voiture Tesla pour lancer un message sur Monsieur Musk, hein, si c'est l'état profond, voilà, s'ils ont voulu mettre ce véhicule pour lancer un petit message aux deux, je sais pas. Mais il a pas été con. Alors. Il s'est envolé. Non, il est resté dedans, lui, je crois. Hein. Il comptait repartir, mais bon. Il a pas été très malin là-dessus, donc il est resté dedans, voilà. Hein. Le fait qu'il s'agisse d'un Cybertruck a vraiment limité les dégâts qui se sont produits à l'intérieur du valet, parce qu'il a fait monter la majeure partie de l'explosion à travers le camion et à l'extérieur, voilà. On voit vraiment que les côtés sont intacts, là où par contre le dessus il a bouffé. Donc on voit un peu ce qu'il y avait dedans, donc des feux d'artifice, je sais pas ce que c'est, de l'essence, bidon d'essence, d'allume barbecue, je sais pas, enfin il a mis tout ce qu'il pouvait trouver, j'imagine, avec de quoi bien tout souffler. Donc voilà, donc le véhicule a vraiment été soufflé sur sa partie haute,
et non sur les côtés. Donc écoutez, c'est intéressant de le savoir. La Tesla, quand même, elle en jette au niveau sécurité. L'effet Monroe, l'explosion dirigée. Ah bah voilà, mauvais karma, il nous apprend, voilà. On se couchera moins con ce soir, putain. C'est beau. Il est con. Des explosifs, oui, j'imagine qu'il y avait des explosifs aussi là-dedans, bien évidemment. Même si, au vu de l'explosion, je sais pas, ça devait pas être non plus... Bon, il a quand même bien déglingué la voiture de l'intérieur. Je pense effectivement que, vu comment c'est plié en haut, à moins que ce soit la chaleur, je sais pas, il y avait du souffle quand même. Ça va faire grimper les ventes. Oui, il y a moyen qu'aux États-Unis, ce type ait fait de la pub pour Tesla, indirectement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit BFM un petit peu de ça? J'ai pas écouté ce qu'ils ont dit, peut-être qu'ils en disent rien, mais peut-être qu'ils vont nous vendre que c'est l'œuvre d'un pro-Trump. Un Tesla Cybertruck a explosé devant un hôtel Trump à Las Vegas, faisant au moins un mort, voici ce que l'on sait. Un pick-up de la marque d'Elon Musk a pris feu devant le Trump International Hotel vers 8h40 ce 1er janvier. Lors de l'explosion, une personne est morte au sein du véhicule et 7 autres ont été blessés. La police et les pompiers de Las Vegas ont déclaré que les causes de l'accident n'étaient pas connues dans une conférence de presse. Sur son réseau social X... Ils ont un peu les mêmes que nous quand même. Ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé pour le véhicule. Peut-être un accident de la route, une rencontre fâcheuse avec un castor, ou peut-être un lémurien. On ne sait pas bien ce qui... Voilà. On va étudier un petit peu... l'état de la voiture pour essayer de déterminer ce qui s'est passé. Parce que jusque-là, voilà, on est devant le véhicule, on n'arrive pas bien à savoir. Et voilà, est-ce que c'est peut-être un créneau qui s'est mal passé? Une crevaison peut-être? Il faut quand même ouvrir les yeux. Je sais pas, enfin tu vois l'état du véhicule ou pas? Elon Musk a déclaré que ses équipes enquêtaient sur cette explosion, affirmant n'avoir jamais vu quelque chose comme ça. Il a ensuite affirmé dans un second message que l'explosion avait été causée par de gros feux d'artifice et ou une bombe, et n'est pas en lien avec le véhicule. Oui, il n'y a pas des feux d'artifice. Cette explosion est intervenue quelques heures après l'attaque à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans, faisant au moins 15 morts. Une attaque qualifiée d'acte de terrorisme par le FBI. Pour le moment, rien n'affirme qu'il y ait un lien entre les deux événements. Ouais, vous avez rien du tout, quoi. Ouais, vous avez que dalle. Il n'y a aucun lien. Ils savent pas ce que la voiture a eu, ils savent pas le lien, rien. Qui avait fait prout dans une Tesla. Ah bah, il ne faut pas fumer à côté de Thaïs. Sinon, c'est fini. Ouais, attention, Tesla, il faut être non-fumeur. Tesla, pour Thaïs, il faut être non-fumeur. La police de Las Vegas remercie Elon Musk. Je dois remercier Elon Musk en particulier. Il nous a donné pas mal d'informations supplémentaires ainsi que la possibilité de capturer toutes les vidéos des stations de recherche Tesla à travers le pays. Voilà ce qui se passe dans un pays normal. On fournit un maximum d'informations à la police locale pour qu'elle puisse déterminer ce qui s'est passé. Là où en France, on a eu des cas où les vidéos de surveillance ont été supprimées. Tout simplement, voilà. Que ce soit à la SNCF, à la RATP, par rapport à des attaques au couteau et tout. Ils se sont dit, non, le juge n'a pas demandé à ce qu'elles soient sauvegardées, elles ont été supprimées sous 48 heures. Et tous les 48 heures, c'est supprimé. Oh mince! Ah merde! Oh là 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 là! Oh zut alors! Bah on n'a plus de preuves! Ah y a plus! Elles sont parties rejoindre les enregistrements de l'alunissage sur de la NASA. C'est con, c'est dommage. On a mis un film de cul à la place. Si ça vous intéresse, je sais pas. C'est Mario qui encule Luigi. On est un petit peu Nintendo en ce moment. J'en sais pas pourquoi. C'est l'ambiance générale, je sais pas. Quand ils les ont en France, ils les perdent les vidéos. Comme par enchantement. Oui, enchantement, où ils te disent littéralement que si un juge n'a pas demandé à ce que ce soit sauvegardé, poubelle, voilà, ils n'ont pas le droit, parce que c'est la loi, ils n'ont pas le droit de les garder sans l'autorisation. Donc, l'homme qui a fait exploser ce Cybertruck aurait reçu une balle dans la tête juste avant l'explosion. C'est là aussi, on comprend pas bien ce qui s'est passé, donc là, ça devient un petit peu chelou, cette affaire, un petit peu bizarre. L'homme aurait été abattu avant que la voiture explose. Non, c'est le police américain, le shérif de Las Vegas qui le dit welcome the Matthew Allen Ravensburger, the true of the crown, le trou dans le crown, voilà, mort de l'explosion de la tête. Mais pourquoi? C'est bizarre comme ça, comme si on voulait se débarrasser de la main d'œuvre. Voilà, on s'assurer qu'il ne quitte pas le véhicule avant l'explosion. C'est bizarre quand même. Très bizarre. J'ai le droit, il a le droit.
burger and McDonald's and sauce tomate. Identification of this individual. We also discovered through the coroner's office that the individual had sustained a gunshot wound to the head prior to the detonation of the vehicle. Bah exactement. One of the handguns was found at his feet inside of the vehicle. Now further complicating. Très étrange. Ah bah cette dernière information est très étrange. Le fait que donc selon l'autopsie, on lui aurait tiré dans la tête avant l'explosion. Quel type de balle? Ah bah on n'a pas toutes les informations. Peut-être il le dit là, le type de balle. This identification of this individual. We also discovered through the coroner's office that the individual had sustained a gunshot wound to the head prior to. Putain, le gars, il est essoufflé. Et ça, des fois, c'est la police américaine. La police américaine, tu sens quand même qu'il faut pas... Heureusement qu'ils ont le droit de rentrer dans les gens avec leur bagnole, parce que si c'était à la course qu'il fallait le faire, ce serait compliqué. Hein. Il est essoufflé, ouais. Hein. Essoufflé, le type. Hein. Eh, putain, si juste parler, ça te met dans cet état-là, mon pauvre, c'est compliqué quand même. Hein. Bah, s'ils s'étaient suicidés, ils auraient retrouvé l'arme dans la voiture, donc ils auraient dit, ils auraient suspecté un suicide. Là, on n'a pas d'informations sur la présence d'une arme dans le véhicule. Parce que je pense pas que l'explosion puisse détruire l'arme complètement. Detonation of the vehicle. Il faut voir s'il y a la présence de la douille aussi. Found at his feet si elle a survécu. Inside of the vehicle. Now further complicating this. Si c'est le cas et qu'on voit pas le tireur sortir du véhicule, c'est qu'ils attendaient au sniper qu'il garde la voiture comme un con. Ouais, c'est possible que le type, on lui ait dit, voilà, si c'est orchestré. On a dû lui dire de poser le véhicule à l'emplacement et de se tirer. Peut-être qu'ils ont explosé la caboche avant. Question que le type, le témoin, soit dégagé aussi. A propulsé des balles décoratives sur le tableau de bord, c'est pas de bol. Tout est possible, tout est possible. On verra bien cette affaire. Peut-être qu'il avait une arme avec lui et qu'il s'est suicidé, on sait pas. Était-elle en panne? Non, il y a déjà des vidéos sur l'événement, mais rien de très exploitable, de très exploitable pour le moment. Au niveau de la qualité, parce que encore aujourd'hui, les caméras sont un petit peu floues. C'est flou. Si flou. Il s'est auto-suicidé. Bah, c'est-à-dire qu'il s'est suicidé dans une auto. Tout à fait. Mais peut-être qu'il s'est tué avant. Mais s'il s'est tué avant, ça serait bizarre. Comment il aurait enclenché la chose? Enfin, on sait pas. On verra bien un petit peu ce qu'il en sortira.